Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et oui, aujourd'hui, eh bien, c'est le traditionnel bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Nous allons regarder la tendance du temps, donc, eh bien, pour grosso modo cette première quinzaine de septembre. Donc, voir eh bien, si la situation qui est actuellement un petit peu fraîche quand même sur le pays, même si c'est fort agréable pour beaucoup d'entre vous, puisque vous avez subi 15 jours de canicule. Donc là, vous êtes, je pense, très content d'être dans une situation plus fraîche, mais il fait quand même très frais sur le pays pour la saison. Donc on a un peu passé d'un extrême à l'autre. Donc la question, eh bien, est-ce que pour ce début du mois de septembre, pour donc cet début d'automne météorologique, puisque l'automne météorologique, et oui, commence le vendredi 1er septembre, demain, donc nous connaissons la dernière journée de l'été météorologique. Est-ce que donc du coup, nous allons avoir un changement de temps, j'allais dire, significatif? Réponse, eh bien, au fil de la vidéo, en fait, en réalité. Tout d'abord, l'espace pub. N'oubliez pas de liker tout de suite, lâchez le petit pouce bleu, ça fait pas de mal, comme ça sera fait. De commenter, donc dites-moi le ressenti qu'il y a chez vous, donc s'il fait beau, pas beau, couvert, éclairci, des soleils avec quelques nuages, s'il pleut, si vous avez plutôt froid, si vous êtes, comment vous vous sentez dans la commune où vous habitez, n'hésitez pas, nous sommes sur une chaîne météo, donc tout commentaire météo évidemment est le bienvenu. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous plaît, voilà, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Ceci étant fait, eh bien, nous passons maintenant à une carte d'analyse rapide que vous connaissez. C'est de voir la situation sur le front des températures en ce mercredi soir 30 août. Enregistrant donc ce bulletin, donc mercredi soir, vous avez la situation actuelle donc il y a sur le pays à 18h ce 30 août. Donc c'est là où on voit que le temps est quand même un petit peu frais puisqu'il ne fait que de 16 à 18 sur le nord-est, 17 enfin, sur les Ardennes, sur Champagne-Ardenne, de façon générale, 16 à 18 sur les côtes du nord, donc de Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Du côté des côtes de la Manche, 16 à 18. En Bretagne, nous avons de 18 à 20 degrés, 18 à 20 en Île-de-France. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, nous avons de 17 à 21 degrés, 21 à 22 en Alsace, de 18 à 22 du côté des Pays de la Loire. Dans le centre, il fait à peu près 19 à 20 degrés, 21 à 23 sur le Massif central, 19 à 22 sur Poitou-Charentes, avec même une petite pointe à 18 là, sur les Charentes-Maritimes, de 18 à 25 sur le sud-ouest de façon générale, 21 à 25 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, on a de 24 à 28 degrés et de 21 à 25 en Corse. Donc vous voyez que les températures ont quand même un peu de mal à monter dans la journée. On est quand même un petit peu limite. Il manque quand même quelques degrés sur de nombreuses régions. En moyenne 3, 4, voire 5 degrés sur certaines régions. Il manque quand même, voilà, il fait un petit peu frais pour la saison, mais j'ai envie de vous dire effectivement, quelque part, cela ne fait pas de mal après cette période de chaleur que nous avons vécue pendant 15 jours. Donc là, tant mieux qu'il fasse un peu frais plusieurs jours de suite. Ça permet de rafraîchir les appartements, notamment le mien, même si j'ai pas subi de canicule étant en Île-de-France, j'ai eu quand même de belles journées chaudes. Voilà, la partie analyse étant refermée, nous allons passer à présent aux cartes de situation générale, voir les centres d'action, comment se positionnent les géopotentiels, voir en fait la circulation générale. Généralement, vous le savez tous, maintenant, cette carte est à peu près valable une semaine globalement, donc on va regarder jusqu'à mercredi prochain comment évoluent ces centres d'action. Donc, pour aujourd'hui, donc la situation de ce 31 août, donc à 0h, qui est la dernière journée donc de l'été météorologique, on a un petit basculement déjà du flux, puisque il est passé, vous avez vu avant, du nord-ouest à l'ouest. Donc on a vraiment là une progression en matière de masse d'air. On va avoir clairement une remontée des températures petit à petit déjà qui va s'amorcer demain avec un flux qui bascule à l'ouest. Les pressions sont pas top encore, puisque vous voyez que nous sommes à 1010 au nord et 1015 au sud, donc encore on va être certainement sur pas mal de nébulosité, probablement encore pour cette journée de jeudi, avec un anticyclone sur l'Atlantique qui ne nous protège pas bien sûr, et surtout on est là sous l'influence
en marge de dépression, enfin, comment dire, de conditions dépressionnaires sur vraiment le nord voilà, de l'Europe, sur les îles britanniques et même sur la Scandinavie. L'évolution pour ce vendredi 1er septembre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à voir, et on la voit, la bascule qui commence à s'opérer via donc notamment cette dépression, vous voyez, qui a tendance en fait à faire courber en fait les géopotentiels. On est toujours dépressionnaire pour ce 1er septembre, mais on voit encore une fois que ça commence un petit peu, vous voyez, les géopotentiels commencent à prendre une direction ouest-sud-ouest, est-nord-est. Donc là encore, on peut s'attendre à peut-être une remontée, encore une fois, des températures pour vendredi, hein, peut-être encore 1 ou 2 degrés, mais vous voyez, hein, ça commence à s'opérer, on voit un changement un peu de masse d'air qui s'opère, on n'a plus le toboggan que l'on avait les derniers jours, qui venait carrément du nord-ouest et qui nous apportait donc ce courant océanique et frais. Voilà, ça c'est pour l'explication technique. Et là, à partir de samedi, on a clairement là une évolution qui commence vraiment à s'opérer, puisque vous voyez que là, on a carrément ici une anomalie d'altitude qui s'opère avec là des remontées donc de sud-ouest, de sud là, donc on va dire donc de la masse d'air qui va donc se réchauffer. Il est très difficile évidemment avec cette situation de savoir s'il va y avoir des orages ou pas. Donc là, clairement, c'est pas très clair, on ne sait pas trop avec cette carte, mais vous voyez que il y a quand même un indicateur qui est pas bon, c'est la pression. On n'est pas protégé pour samedi, pardon. Donc, je ne sais pas. Il va falloir regarder plus en profondeur certains paramètres après, mais vous voyez que la France n'a pas un bon anticyclone centré sur le pays. Donc peut-être que samedi, on est un peu vulnérable, malgré ces remontées de chaleur. Le temps pourrait peut-être être, encore une fois, voilà, pas impossible qu'il y ait des petits orages qui se développent hein, ce jour-là, voilà, compte tenu qu'on n'est pas protégé. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en déduire avec cette carte, hein, puisque voilà, synonyme de pression pas très haute, possibilité éventuellement qu'il y ait des phénomènes locaux qui se produisent. Voilà. Donc là, pour le moment, cette carte, elle est un petit peu, j'allais dire, énigmatique dans le sens où tout ce qu'on sait, c'est que là, le flux va certainement rebasculer au sud et donc nous a ramené vraiment un bon, des bonnes chaleurs. Alors là, par contre, ça commence à changer pour le dimanche et ça commence à être plus clair puisque là, vous voyez clairement que l'anticyclone commence à se positionner sur le pays. Alors, il y a une petite divergence. Et ouais, déjà pour dimanche, une toute petite divergence puisque là, c'est quand même beaucoup plus clair pour le modèle GFS avec des pressions supérieures à 1020 sur une bonne partie du pays. Avec le modèle européen, c'est un petit peu moins clair. On serait quand même au-dessus de 1015, mais les conditions anticycloniques seraient quand même un petit peu moins franches. Par contre, ce qui est franc, c'est ça. Ici, on a ce minimum ici qui envoie de l'air. Donc une espèce de petite goutte là qui se met en place sur le Portugal et qui pourrait nous envoyer une remontée d'air chaud via le sud. Donc, il va falloir surveiller ça de plus près parce que là aussi, ça pourrait être propice à des conditions un petit peu instables, notamment au sud. Mais là, c'est pareil, tout ça va dépendre aussi du positionnement de l'anticyclone, de sa force. C'est encore un peu loin, malheureusement. Tout ce qu'on sait avec cette carte, c'est que les conditions anticycloniques, en tout cas, reviennent notamment au nord du pays. Vous voyez qu'on risque d'avoir un temps qui va globalement s'améliorer. Hein. Les nuages vont certainement s'étioler beaucoup plus que ce qu'on vit actuellement et surtout les températures vont remonter. Voilà, c'est ce qu'on peut en déduire avec ces cartes. Pour le lundi 4 septembre, alors pour le lundi 4 septembre, eh bien les pressions ont l'air, du moins pour le modèle GFS, modèle européen c'est un peu moins clair. Donc je repasse sur GFS, vous voyez que là c'est très clair. L'anticyclone est vraiment bien présent, centré là sur l'Europe de l'Est. Et regardez du côté du sud-ouest, c'est un petit peu moins
évident, les pressions sont un petit peu plus faibles. On a toujours cette goutte froide, ce petit minimum là sur le Portugal qui pourrait jouer les troubles faits. Il est présent aussi avec le modèle européen, mais par contre les pressions sont un petit peu plus basses globalement sur le pays. Mais aussi, on voit qu'on a clairement des remontées de sud, donc clairement le temps va se réchauffer. Ça, c'est aussi l'enseignement que l'on peut, encore une fois, va se réchauffer sur plusieurs jours. C'est ce que l'on voit clairement avec ces cartes. Pour mardi, alors pour mardi, eh bien, les conditions pourraient de nouveau rebaisser en termes de pression. On a entre 1015 et 1020 sur le pays. On est toujours plutôt dans un flux de sud. Mais là, c'est aussi pareil. Hein, les conditions sont un petit peu compliquées à météo précisément à définir. Pour mardi, il va falloir regarder hein, le panel modèle du temps, voir s'il y a des pluies qui sont modélisées sur donc, le modèle GFS hein, notamment, c'est ce qu'on verra après, voir s'il y a des pluies qui sont modélisées et aussi de l'instabilité. Voilà, en tout cas, mardi 5 septembre, on sent qu'à nouveau la situation repartirait un petit peu plus dans un temps qui a l'air quand même un petit peu quand même de se gâter un peu plus à nouveau. Regardez pour le mercredi 6, là l'anticyclone serait sur les îles britanniques, plus précisément, un peu plus, moins sur le modèle européen. GFS le voit un peu plus quand même sur les îles britanniques. Le modèle européen, regardez, voit des pressions pas très élevées sur le pays, en plus avec des remontées de sud. Ici, c'est pareil. On pourrait avoir là une situation quand même aussi peut-être propice à des orages. Hein. Vous voyez cette goutte qui est là, des remontées de sud. Tout ça va être à surveiller. En tout cas, bon, les deux cartes là sont plus tout à fait en accord, donc on va arrêter là. Donc on va se caler sur le jeudi 7, 0h pour regarder les paramètres temps après. Ce que on peut en déduire, c'est que quand même ce week-end, il y a des belles poussées anticycloniques quand même. Donc le temps devrait quand même s'améliorer en termes de nébulosité. Le temps va être plus ensoleillé. Pour le début de la semaine, il pourrait y avoir aussi une possibilité, peut-être autour des orages. On va voir ça après, mais en tout cas, on sent que voilà, c'est pas franc du collier. Hein, l'anticyclone n'est pas massif. Par contre, ce qui est massif, c'est cette goutte qui est là et qui nous envoie tout cet air chaud finalement sur le pays qui va favoriser donc la remontée des températures. On verra ça quantitativement à la fin du bulletin avec les cartes sur votre département de tendance des températures. Donc en tout cas, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui aiment la chaleur du moins, c'est que les températures vont remonter et on va avoir des premiers jours de septembre bien agréables finalement pour la saison avec une arrière-saison qui va donc du moins bien se mettre en place à partir de vendredi, samedi pour quelques jours. Après, c'est plus incertain. Il faudra voir ça notamment pour le bulletin de prévision à long terme lundi matin et aussi petit à petit avec les points météo journaliers. On va regarder les 3 paramètres qui nous intéressent avec ces cartes. L'accumulation des précipitations. Ensuite, la chronologie, donc quand est-ce que ces précipitations auront lieu sur le pays, et la nébulosité. On commence par l'accumulation des précipitations. Donc on va jusqu'à jeudi 7 septembre. Pardon. Ah oui, on est au mois de septembre, il faut se faire une raison. Donc jusqu'au jeudi 7 septembre, voilà la prévision des précipitations. Et bien finalement, si on regarde les précipitations, déjà sur un grand quart sud-est, il n'y a pas grand-chose de prévu. Donc, ça, c'est qu'une information qu'il va falloir quand même, j'allais dire, voir au fil des points météo. Je dis ça pourquoi? Eh bien parce que, voilà, il y a des informations qui circulent en ce moment disant qu'il y aurait un épisode Cévenol pour début septembre sur donc les Cévennes, hein, le traditionnel épisode Cévenol. Écoutez, moi, le modèle GFS ne voit pas de précipitations fortes, notamment sur le quart sud-est. Hein. Donc, excusez-moi de le dire,
Mais là, à l'heure actuelle, moi, je ne peux pas affirmer et donc appuyer ces articles. Pour moi, ces articles sont donc un peu alarmistes, puisque pour moi, je ne vois pas d'épisode Sevenol, du moins avant le 7 septembre. Voilà, c'est ce que donne cette tendance avec le modèle GFS. Les plus fortes précipitations, comme vous pouvez le voir, seraient sur le quart sud-ouest, avec des précipitations eh bien, de l'ordre de 15 à 30 mm de pluie, voire même sur les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à 50. Sur le nord-ouest aussi, il risque d'y avoir quand même pas mal de pluie qui va circuler, donc des pluies qui vont circuler donc sur le quart nord-ouest, enfin, sur les côtes de la Manche principalement, la Normandie, la base, enfin toute la Normandie, les Hauts-de-France. Partout ailleurs, ça va être quelques gouttes, mais vous voyez que ça va pas être oufissime en termes de quantité de pluie. On est vraiment à peine à quelques millimètres de pluie sur quasiment tout le pays, sauf au nord-ouest et sur le sud-ouest, où là il pourrait y avoir un peu plus de pluie, et le quart sud-est reste un quart bien sec, ainsi que la Corse, d'ailleurs au passage. Surtout la Corse du Sud, la Haute-Corse un petit peu moins, mais donc on a vraiment, vous voyez, un pas d'épisode Sevenol en vue. C'est vraiment ça que je voulais surtout ce soir mettre en avant. L'accumulation des précipitations, en fait, on va regarder la chronologie de ces pluies. Donc aujourd'hui, donc sur le pays, donc on a l'arrivée d'une perturbation qui va traverser le pays, surtout sur sa partie nord, comme vous pouvez le voir. La partie sud va être au sec. Vendredi, c'est pareil, on va avoir une perturbation qui va visiblement passer donc sur le nord. Mais regardez, une chose intéressante entre ces deux cartes là, le 1er septembre 17h et le 1er septembre 20h, vous avez tout ça là qui se développe. Donc vendredi, peut-être des orages qui vont se développer à l'avant de cette perturbation. Évidemment, on ne peut pas trop encore dire exactement où ils sont, mais comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être plutôt sur la partie centrale du pays, avec la présence donc d'orages qui ont l'air de se développer à l'avant. Et regardez également pour le vendredi soir, sur le sud-ouest aussi, possibilité d'orage sur le sud-ouest, sur un axe, on va dire, hein, nord-sud-ouest. Donc vendredi soir pourrait être une journée orageuse sur le pays pour commencer cet automne météorologique. Samedi matin, alors samedi matin, il y aura encore des pluies qui circuleront sur un axe nord-sud. Et après, ça va avoir tendance quand même à s'étioler, hein, les pluies, petit à petit, en ne restant vraiment finalement que sur le sud-ouest. La journée de dimanche, ça a l'air d'être une journée sèche, et pour cause, hein, puisqu'on a l'anticyclone qui va reprendre du poil de la bête. Donc une belle journée de dimanche. Lundi 4 septembre va être une journée apparemment sèche. Le mardi, c'est à peu près pareil. Et le mercredi, écoutez, ça a l'air d'être à peu près pareil. Donc, on l'avait vu avec la carte de tout à l'heure qu'il y avait des petites menaces sur certaines journées, hein, puisque vous voyez que les pressions n'étaient pas très élevées. La vraie journée, on va dire, peut-être à risque, ça risque d'être, d'après le modèle GFS, vendredi après-midi, où il y aura vraisemblablement des développements orageux qui pourront se faire. Samedi dans la matinée, il y aura encore des pluies résiduelles de tout ça, mais à partir de dimanche et jusqu'à mercredi, c'est un temps qui a l'air d'être bien sec qui se met en place, et très probablement, on peut le dire, ensoleillé, mais on va le confirmer tout de suite avec la carte de la nébulosité. Donc on va regarder déjà pour la journée de demain. Donc demain, on n'est pas surpris de voir le passage d'une perturbation qui va d'ailleurs, pour les trois quarts du pays, donner pas mal de nébulosité. Donc encore demain, il va quand même y avoir un temps assez nébuleux sur le pays, hein, sur les trois quarts du pays. Vendredi, donc regardez, vendredi, ça va être une journée surtout nébuleuse au nord. Au sud, écoutez, ma foi, sauf jusqu'à début de soirée, où le temps sera un peu plus nébuleux, on va avoir quand même au sud du pays un temps à peu près lumineux, hein, pour ce premier jour de septembre. Samedi, comme on peut le voir, voilà, on va encore avoir pas mal de nébulosité, surtout sur le quart sud-ouest, en remontant vers le centre et la région parisienne pour ces premières heures de samedi. Mais au fil du temps, le temps va quand même s'améliorer. Et regardez,
Dimanche, ça va être une journée, voilà, on voit à peine quelques nuages. Là, la France est bien dégagée. Lundi également, mardi également et mercredi, sauf sur la pointe bretonne où le ciel sera un peu plus nuageux et aussi on a vu quelques petites pluies. Vous voyez que le début de la semaine prochaine va être très agréable en termes de temps et à peu près aussi agréable en termes de température parce qu'on a déjà quand même des indicateurs avec les géopotentiels qu'on a vu tout à l'heure. Il va juste falloir peut-être maintenant donner après la quantité au niveau des températures, enfin le nombre de degrés, mais vous vous doutez que là, la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on va avoir vraiment une belle début de semaine, un beau début de semaine, avec donc un temps très ensoleillé. On va passer maintenant à la Cape. Alors, la Cape, malheureusement, avec le modèle Arome, je ne crois pas qu'on aura vendredi. On n'aura que demain. Donc, demain, bah écoutez, il n'y a rien à signaler demain matin. Demain après-midi, non plus. Et vendredi, malheureusement, je pense qu'on ne va pas aller très loin. Alors, malheureusement, ça s'arrête à 17 h. Mais on voit déjà que sur les Pyrénées, c'est un petit peu instable. Sur l'Espagne aussi, vous voyez. Et ça commence à déborder sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc, on va passer au modèle WX Chart, qui est l'équivalent de celui-là, mais avec le modèle GFS cette fois. C'est pas le modèle Arome. Là, on est sur le modèle GFS. Donc, je vais tout de suite à vendredi. Donc, on se place à vendredi, donc 1er septembre. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit effectivement sur le sud-ouest une possibilité d'orage là du côté de, bah, voilà, du Midi-Pyrénées sur le Midi toulousain. Possible orage sur ces régions-là. Mais la Cape, elle n'est pas oufissime non plus. Donc, les orages ne devraient pas être si énormes que ça. Malgré qu'on a vu quand même qu'il y avait pas mal de développement orageux, la Cape n'est pas si élevée. Donc, ces orages devraient être quand même très modérés, même s'ils vont être certainement présents. Regardez déjà samedi après-midi à 15 h. On a un risque d'orage quand même sur le quart sud-ouest pour vendredi après-midi et samedi, mais ça ne sera peut-être pas si étendu que ça. Ça sera localement, voilà, des orages qui pourront être peut-être modérés, mais en tout cas, on regardera ça aussi de plus près avec les points météo. Donc voilà, il risque de plus pleuvoir finalement. Le risque, c'est la pluie, ça c'est sûr. Les orages, ça demande d'être défini, d'être périmétré. Mais en tout cas, on ne voit pas de dégradation orageuse massive et énorme quand même pour vendredi. Voilà, ça ne va pas être une dégradation énormissime. Pour la suite, bah, vous voyez que la Cape est vraiment anodine. Peut-être le mercredi 6 sur le sud-ouest, quelques petites peu de Cape. Mais c'est vraiment, vous voyez, c'est le paramètre là qui montre que la masse d'air est quand même, malgré tout, quand même, relativement stable, malgré la présence qu'on a vu tout à l'heure de cette anomalie là au large du Portugal, qui va finalement nous pulser de l'air chaud plutôt qu'autre chose. Avec l'anticyclone qui est présent quand même, des conditions anticycloniques sur le pays, des bonnes pressions, ça va limiter certainement les dégâts. Donc ça va limiter notamment les orages, notamment ce week-end, mais de façon générale, voilà, le petit risque, c'est apparemment pour vendredi dans l'après-midi et samedi, depuis samedi. Voilà. On va passer, avant de passer donc à ce modèle qu'on a vu là, pour les températures à long terme, on va passer aux températures donc sur votre département petit à petit. Donc on commence par la journée du 31 août, donc c'est-à-dire la journée d'aujourd'hui. Donc on va passer à la carte de cet après-midi parce que la carte de ce matin, je pense que vous en avez un peu rien à faire, hein. Donc on va passer bien aux températures de cet après-midi qui vont s'échelonner de 18 à 29 degrés sur le pays. Donc on commence à revenir à des températures proches de 30, hein, puisqu'on avait beaucoup de mal à atteindre les 25 en ce moment. Et bien il fera de 18 à 21 sur les Hauts-de-France, 21 à 23 sur la Normandie, 21 à 23 sur la Bretagne, 19 à 20 degrés sur l'Île-de-France, 21 à 24 degrés sur les Pays de la Loire, 20 à 21 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 22 en Alsace, 20 à 23 sur le centre. Sur Poitou-Charentes, on ira de 20 à 25 degrés. Sur le centre, 21 à 23. Sur le Massif central,
20 à 24, 24 à 26 sur l'Aquitaine, 22 à 27 degrés du côté des Midi-Pyrénées, ça commence à être pas mal tout ça, 24 à 28 sur Rhône-Alpes, voilà, c'est une chaleur modérée. Sur l'arc méditerranéen, nous irons de 25 à 29 degrés et 27 degrés en Corse. Pour ce début du mois de septembre, les températures iront de 7 à 20 degrés. Et oui, on est quand même au début septembre, donc les températures du matin commencent à fraîchir sur certaines régions. Donc on sera de 14 à 16 sur le nord, 16 à 17 en Normandie, 15 à 17 sur la Bretagne, 15 à 16 en Île-de-France, de 14 à 15 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 14 à 16 sur l'Alsace, Pays de la Loire 16 à 18, 15 à 16 sur le centre, Bourgogne-Franche-Comté de 13 à 16 degrés, 12 à 14 sur le Massif central, 12 à 20 sur Poitou-Charentes. C'est des températures du matin, hein, donc le nord va être quand même dans la douceur, et oui, pour cause, il y aura encore pas mal de nébulosité sans doute. Le sud qui va être un peu plus dans le soleil, 9 degrés de matin, 9 à 10 sur sur Midi-Pyrénées au plus frais, donc on est un peu en dessous de 10, ça va être frisquet quand même, jusqu'à 14, 12 à 14 en Aquitaine, 9 à 12 hein, sur Rhône-Alpes, hein, un petit peu frais quand même, mais ça fait du bien, de 12 à 18 sur l'arc méditerranéen et de 14 à 16 degrés sur la Corse. L'après-midi, les températures vont aller de 20 à 33 degrés, vous voyez que ça commence à monter. 23 à 24 sur le nord, 21 à 24 en Normandie, 20 à 23 sur la Bretagne, 23 degrés sur l'Île-de-France, 24 à 25 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 26 degrés sur l'Alsace. Nous serons de 22 à 25 sur Pays de la Loire, sur le centre, 23 à même 28. Hein, vous voyez que on aura 28 degrés du côté du Cher. Hein, vous voyez, là, le sud-centre va commencer à avoir un peu de chaleur. 25 à 28 sur Bourgogne-Franche-Comté, de 26 à 28 sur le Massif central, 27 à 31 sur l'Aquitaine, de 29 à 33, de 26 à 33 sur Midi-Pyrénées. Vous voyez que 33 à Toulouse, 27 à 28 sur Rhône-Alpes, de 25 à 30 sur l'arc méditerranéen et 26 en Corse. Donc ça commence quand même à pas mal monter. Les températures du 2 septembre iront de 10 à 21 degrés, 10 à 12 sur le nord, 14 à 15 en Normandie, 13 à 14 sur la Bretagne, 14 à 15 en Île-de-France, 13 degrés sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 14 degrés en Alsace, 14 à 15 sur les Pays de la Loire, hein, tout à fait convenable tout ça, 14 à 15 sur le centre, 16 même, 13 à 15, 16, 13 à 16 sur Bourgogne-Franche-Comté. Sur le Massif central, nous serons environ à 15 degrés, 16 à 17 sur l'Aquitaine, 15 à 20 degrés sur l'Occitanie, 13 à 17 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 18 à 21 et 15 à 17 en Corse, qui va être quand même déjà assez doux hein, pour le matin. Et l'après-midi, regardez, les températures vont aller de 21 à 30 degrés, mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que les températures sont finalement assez homogènes sur le pays, puisque nous irons de 24 à 25 sur le nord et même 27 degrés, regardez, hein, du côté de l'Aisne, donc pas mal hein, quand même, 23 à 26 en Normandie, 21 à 25 sur la Bretagne, 26 à 27 sur l'Île-de-France, hein, donc samedi, hein, faut se préparer à une belle journée bien chaude sur l'Île-de-France. Sur l'Est, vous voyez qu'on a la chaleur qui remonte bien avec ce flux de sud. 28 à 29 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 29 sur l'Alsace, 24 à 26 sur les Pays de la Loire, hein, de 28 à 29 sur Bourgogne-Franche-Comté. Sur le centre, ça sera de 25 à 29 les températures. 25 à 26 sur Poitou-Charentes, 28 degrés là du côté du Puy-de-Dôme, 23 degrés sur le Cantal, donc 23 à 28 sur le Massif central, 22 à 24 sur l'Aquitaine, un petit peu frais hein, par rapport aux autres régions, de 25 à 29 degrés sur l'Occitanie. Sur Rhône-Alpes, vous voyez que ça va être très chaud, puisqu'on va être quand même aux environs de 28 à 30 degrés, l'arc méditerranéen de 27 à 29 degrés, 26 degrés sur les Alpes-Maritimes et 27 à 28 en Corse. Pour dimanche matin, les températures seront quand même très convenables, hein, de 12 à 22, on ne redescend plus sous les 10, 14 à 15 sur le nord, 15 à 16 en Normandie, 15 à 17 en Bretagne, 16 à 17 sur l'Île-de-France, 14 à 15 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 15 degrés en Alsace, 14 à 16 sur Bourgogne-Franche-Comté, 17 degrés même là du côté
de la Saône-et-Loire. Nous serons de 15 à 17 sur le centre, 15 à 19 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 14 à 17 sur le Massif central, 16 à 17 du côté de l'Aquitaine, 14 à 19 sur l'Occitanie. Regardez sur Rhône-Alpes, 14 à 16, une petite pointe à 12 là quand même, à noter sur les Hautes-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous irons de 18 à 22 et de 17 à 19 en Corse. L'après-midi du 3 septembre sera également une journée bien chaude pour la saison, de 23 à 31 degrés. Les températures seront assez homogènes. 26 degrés sur le nord, tout de même, 24 à 26 sur la Normandie, 23 à 28 sur la Bretagne. On aura 28 du côté donc de Rennes, 27 à 28 en Île-de-France, 27 à 28 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 27 en Alsace. Sur Pays de la Loire, on va avoisiner les 30 degrés, 29 à 30 degrés. Sur le centre, on va aller peut-être même jusqu'à 31 degrés. Là, on est plus sur la Bourgogne, 31 degrés là sur Lyon. De façon générale, sur Bourgogne-Franche-Comté, on sera de 28 à 30 degrés. Finalement, c'est sur le sud, dimanche, qui ferait peut-être un petit peu moins chaud, 27 degrés, 23 à 27 sur le Massif central, 23 du côté d'Aurillac, 24 à 27 sur l'Aquitaine, de 26 à 29 sur le Midi-Pyrénées. Au pied des Pyrénées, un petit peu plus frais. Sur Rhône-Alpes, 29 à 31. Sur l'arc méditerranéen, de 25 à 28 et 29 degrés encore. Donc vraiment des températures tout à fait agréables. Lundi matin, le 4 septembre, nous nous réveillerons avec des températures de 13 à 22, ce qui est quand même plutôt pas mal. 14 à 15 dans le nord, 16 à 17 en Normandie, 16 à 18 en Bretagne, 16 à 18 en Île-de-France, 14 à 15 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 16 degrés sur l'Alsace, 17 à 19 sur les Pays de la Loire, 17 à 18 sur le centre, pardon. Sur Bourgogne-Franche-Comté, de 15 à 17 degrés, 15 à 18 dans le Massif central, 16 à 18 sur l'Aquitaine, de 17 à 20 degrés sur Midi-Pyrénées. Donc je vous invite à regarder en même temps votre département. 16 à 19 sur Rhône-Alpes et de 20 à 22 sur l'arc méditerranéen et 18 à 19 sur la Corse. Pour la journée de lundi, encore une fois, pas mal de chaleur, de 24 à 33 degrés, ça va devenir de nouveau chaud. 26 à 27 dans le nord, 25 à 27 sur la Normandie, de 24 à 29 sur l'Île-de-France, sur la Bretagne. Alors l'Île-de-France, ça va monter jusqu'à 29, mais on ira de 28 à 29. 27 à 28 sur Champagne-Ardenne, 27 en Alsace, 30 à 31 sur les Pays de la Loire, notez quand même, 29 à 31 sur le centre, Bourgogne-Franche-Comté de 29 à 32 dans Lyon, on pourrait y avoir, 24 à 28 sur le Massif central, 29 à 32 sur Poitou-Charentes-Limousin, 24 à 27 sur l'Aquitaine, de 28 à 32 sur l'Occitanie quand même. Le Rhône-Alpes devrait être assez chaud, 31 à 33 sur l'arc méditerranéen. Nous irons de 28 à 30 degrés et 30 à 31 encore. Ça va être quand même une belle journée lundi. Pour la matinée de mardi, finalement, on va commencer la journée avec un bon petit 14 degrés comme minimum jusqu'à 23. 15 à 16 dans le nord, 16 à 17 sur la Normandie, 17 à 18 sur la Bretagne, 17 à 18 en Île-de-France. C'est quand même très très doux pour un début septembre, c'est vraiment plutôt pas mal. 15 à 16 sur Champagne-Ardenne, 16 degrés sur l'Alsace, de 17 à 19 sur les Pays de la Loire, de 17 à 19 dans le centre, de 15 à 19 sur la Bourgogne-Franche-Comté, 18 à 21 sur Poitou-Charentes, 14 à 18 sur le Massif central, 17 à 18 sur l'Aquitaine, 17 à 21 sur l'Occitanie, 15 à 18 sur Rhône-Alpes. On ira de 20 à 23 sur l'arc méditerranéen, ce qui n'est pas mal, 19 à 20 en Corse. Et pour terminer, les températures de mardi après-midi, de 23 à 34, toujours aussi chaud, donc plusieurs journées vraiment très chaudes, en partir de ce week-end et en début de semaine, de 23 à 34. On ira donc de 26 à 27 dans le nord, 24 à 28 en Normandie, jusqu'à 23 à 28 sur la Bretagne, 28 à 29 en Île-de-France, 27 à 28 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 26 à 27 en Alsace, de 28 à 31 sur les Pays de la Loire, sur le centre de 29 à 32, Bourgogne-Jura-Vosges de 29 à 32, Poitou-Charentes-Limousin de 28 à 32, sur le Massif central 24 à 28, 25 à 27 sur l'Aquitaine, 29 à 32
hein, sur l'Occitanie. Sur Rhône-Alpes, on va aller jusqu'à 34 degrés du côté de Lyon, hein, vous voyez, hein, 31 à 34, l'arc méditerranéen de 28 à 29 degrés et 30 degrés sur la Corse. Bah dites-moi, qui pouvait se douter, hein, qui peut se douter, alors, même au jour d'aujourd'hui, que nous allons avoir une remontée comme ça des températures. C'est vraiment, voilà, j'allais dire, c'est pas non plus caniculaire, puisque la nuit reste quand même agréable. Donc on va avoir des belles journées quand même d'arrière-saison. Enfin, quand je dis d'arrière-saison, on est encore en été, hein, mais vous comprenez bien que quand on bascule au 1er septembre, on est dans l'automne météorologique. Donc on est quand même à la fin de l'été. Ça va être des belles journées de fin d'été pour le début de la semaine prochaine. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, et après ce 5 septembre, est-ce qu'on va pouvoir bien, donner une tendance pour la suite? On regarde donc ce diagramme tout de suite et on va faire donc, comme je l'ai fait la dernière fois, l'exercice. On a de la chance, on a, alors je sais pas ce que c'est, ah oui c'est le courant de jet, ouais bah ça bon le courant de jet on va l'oublier. On va regarder sur plusieurs villes comment c'est, puisqu'on n'a plus besoin maintenant de faire les prévisions ville par ville, enfin je veux dire les prévisions au sol, hein, puisque les températures je viens de les donner. On va regarder rapidement les deux courbes des scénarios sur Paris, pour voir déjà si les deux modèles sont calés, et après on ira se balader un peu en France. Regardez ce qui se passe donc sur Paris de façon générale. On a, eh bien, oui, une remontée des températures qui va s'opérer à partir du 1er septembre, où on va repasser au-dessus du rouge. Cette période de chaleur devrait durer visiblement jusqu'au au moins, on va dire le 8 septembre. Jusqu'au 8 septembre, c'est-à-dire jusqu'à la vendredi de la semaine d'après, on devrait avoir un temps très chaud, enfin chaud du moins, sur le nord. Donc ça, c'est la nouvelle qu'il va falloir. On va regarder un peu sur le reste du pays. Mais a priori, cet été indien, hein, on pourrait dire, va donc se poursuivre. Cette arrière-saison va se poursuivre jusqu'au 8 septembre. Ce bon petit coup de chaleur de fin d'été va se poursuivre jusqu'au 8 septembre. Après, eh bien écoutez, il y a une petite tendance quand même qui se dégage, puisque vous voyez que beaucoup de scénarios, enfin quand je dis beaucoup, il y en a quand même 80%, je pense environ, qui se situent au-dessus du rouge. Donc, a priori, on aurait une première quinzaine de septembre quand même plutôt pas mal en termes de température, puisque vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios finalement en dessous du rouge. Est-ce que le modèle européen est d'accord avec ça? Eh bien oui, le modèle européen est d'accord avec ça, et regardez, jusqu'au 8 septembre, pas de problème, beau petit coup de chaleur jusqu'au 8 septembre, après une remontée donc des températures à partir du 1er, graduellement. À partir du 8 septembre, c'est un petit peu plus indécis pour le modèle européen qui voit quand même un petit peu plus de scénarios sous le rouge. Mais si on fait la proportion, il y en aurait quand même un tout petit peu plus quand même au-dessus du rouge qu'en dessous. Donc, si on combine les deux infos, il semblerait quand même que la première quinzaine de septembre, dans sa globalité, soit une première quinzaine plutôt douce sur le pays. On va regarder les pressions. Alors les pressions, oui, il y a une information importante dans ce diagramme, c'est cette bosse que vous avez du 2 au 5 septembre. C'est la petite poussée anticyclonique que l'on a vue au début. Voilà, vous avez vu que l'anticyclone avait tendance à se positionner au début, donc avec le modèle notamment GFS, et bien là c'est matérialisé. On le voit, les hautes pressions seront bien là du 2 au 5 septembre. Après, ça va rebaisser. Voilà, ça va rebaisser pour, à partir de mardi. Donc après, c'est un peu plus incertain, notamment en matière de temps. Il va falloir être un petit peu plus précis. Pour les températures, ça va aller. Mais le temps, il va falloir être un peu plus précis. On sait que du 2 au 5, on va avoir des belles journées. Après, il va peut-être falloir regarder ça d'un peu plus près. Il pourrait y avoir peut-être du coup des orages qui viennent faire leur petit tour de cirque. Un petit peu comme vendredi, ils vont venir faire un petit peu leur tour de cirque, notamment, surtout apparemment, sur le quart sud-ouest. Ça reste aussi à préciser. Mais sinon, la menace est exclue en dehors sur la période jusqu'au 5-6. Pour du 2 au 6, vous aurez, enfin du 2 au 5, vous n'aurez pas d'orage. Mais par contre, après, il va falloir regarder ça de plus près. On va faire notre tour d'horizon sur le pays pour les températures. Donc, on va aller, par exemple, du côté
de Quimper. Alors, je me marque Quimper parce que la dernière fois, j'étais tombé sur un Brest, mais je pense que c'était pas le Brest en France. Je l'ai vu avec la latitude, hein, puisque en France, on est à peu près allez, à 48 degrés nord, hein, vous voyez. Donc là, on sait qu'on est bien du côté de Quimper. Donc vous le voyez, les températures, même à Quimper, hein, vont bien remonter, hein, pour la période ce week-end. Après, les températures seraient à peu près visiblement de saison à partir du 6-7 septembre. Les températures redescendraient, donc ce serait la fin de la période de douceur, notamment sur la Bretagne. On a été sur Paris, on va aller sur Lille, il n'y a pas de raison, hein. Donc sur le nord du pays. Donc du côté de Lille, alors attendez, hop, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux, voilà. Donc du côté de Lille, on va se mettre sur le 0. Voilà, donc vous voyez que les températures vont bien remonter à partir du 1er, ils vont rester plutôt au-dessus des normales jusqu'au 15 septembre. Vous voyez que là c'est flagrant. On va aller du côté de Strasbourg, on va aller dans l'Est. Voilà, donc qu'est-ce qu'il se passe à Strasbourg? Donc on va se mettre ici, et donc pareil, des températures qui vont être très bien, hein, jusqu'à 15 septembre a priori. On va se mettre du côté de Bordeaux. Voilà, on va descendre un peu plus sur le sud pour voir un petit peu la tendance des températures. Vous voyez le dôme, hein, qui est présent. Alors, sur Bordeaux, ouais, là par contre, les températures vont avoir un peu plus de mal à monter. D'ailleurs, on a vu, hein, que l'Aquitaine allait être un peu plus fraîche, hein, du côté... sur l'Aquitaine, on avait vu des températures un petit peu plus fraîches par rapport au reste du pays. Sur l'Aquitaine, ça va être un petit peu plus tardif, apparemment, la remontée. Elle se fera plus à partir de dimanche que sur le reste du pays vendredi. Par contre, la période de chaleur va durer vraiment jusqu'à 8 septembre. Après, eh bien, c'est plutôt quand même au-dessus du rouge aussi. Donc, a priori, jusqu'au 15 septembre, on devrait avoir un temps plutôt pas mal. On va aller se diriger un petit peu vers Toulouse. Ça, c'est un diagramme que l'on regarde très régulièrement. Donc là, sur Toulouse, ça va bien remonter à partir du 1er. Une belle période de chaleur jusqu'au 8, mais les températures vont un petit peu caler le 2 et le 3 pour remonter ensuite du 4 au 8. Et après, eh bien, jusqu'au 15 septembre, ça sera plutôt dans la douceur que nous serons globalement. Et enfin, on va terminer par deux villes. Je vais commencer par la ville de Lyon. Et après, on ira enfin à Marseille pour finir donc ce bulletin. Donc sur Lyon, bah, vous voyez que globalement, à partir du 1er, ça remonte jusqu'au 15. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Et enfin sur Marseille, pour terminer notre bonne vieille ville de Marseille, qui va nous donner sur l'arc méditerranéen, eh bien, la grande tendance. Donc pareil, on est un peu en dessous en ce moment, hein, vous voyez, hein, donc il fait frais, hein, sur le pays en ce moment, même si c'est bien agréable, on est quand même un petit peu en dessous des normales quand même. Et à partir du 1er, les choses vont bien remonter et la période de chaleur, eh bien, va durer a priori, regardez, jusqu'au 15 septembre. Voilà, donc on a vraiment une première quinzaine de septembre qui s'annonce vraiment, vraiment très très chaude sur le pays de façon générale. Après, le temps, eh bien, voilà, ça va demander un peu plus de précision, notamment à partir de ce week-end. On verra ça avec les points météo et avec aussi le bulletin de prévision à long terme de lundi prochain. Je me remets en grand et on va faire la conclusion. On va faire la conclusion de ce bulletin à long terme. J'en suis à 43 minutes quand même. Donc, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, que la période de fraîcheur que nous sommes en train de vivre va s'arrêter, eh bien, demain. Voilà, demain, enfin quand je dis elle s'arrête demain demain inclus. C'est-à-dire que demain, non, enfin aujourd'hui, demain, vendredi, oui, c'est ça. À partir de demain vendredi, elle s'arrête. Donc, avec donc la remontée progressive des températures, sauf sur l'Aquitaine, qui va mettre un peu plus de temps. Cette période de chaleur va durer jusqu'au 8 septembre au minimum. Enfin, quand je dis au minimum, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une baisse après. Mais globalement, les températures vont rester très au-dessus des normales pour cette première quinzaine de septembre, enfin au-dessus des normales, notamment à partir du 8, et du 1er au 8, ça va être plutôt quand même avec un petit paroxysme pour ce week-end et début de semaine prochaine. Là, on peut dire très au-dessus des normales.
Quant au temps, le temps, il va y avoir, donc on l'a vu, des précipitations surtout sur le nord-ouest et sur le sud-ouest. Ailleurs, et en particulier sur le sud-est, pas beaucoup de pluie, malheureusement. Pas d'épisode Sévenol avant le 5-6, du moins. Après, il faudra voir. Mais en tout cas, sur le quart sud-est, pas de pluie. Ailleurs, c'est quelques millimètres. Sur le nord-ouest, des perturbations qui vont encore circuler, notamment demain vendredi et un peu samedi. Sur le sud-ouest, une petite menace peut-être orageuse qui va déborder sur l'Aquitaine. D'après la Cape, ça ne va pas être non plus énormissime. Après, le temps va bien se remettre pour le début de la semaine prochaine et même le week-end avec beaucoup de soleil sur le pays et un temps très sec de dimanche à mercredi notamment. Après, on ne sait pas trop, il faudra regarder ça parce qu'à une semaine, donner des prévisions de temps, c'est un petit peu plus compliqué. Bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. On a pu donner une tendance pour les 15 prochains jours et j'avoue que franchement, on est bien content. On se retrouve donc demain, vendredi 1er septembre, pour un nouveau point météo. Et on se retrouve lundi 4 septembre pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye et à plus pour une nouvelle vidéo météo. Bye bye.